On vous connaît bien assez le Sud. Romancier, auteur de BD, auteur de romans, je le disais. Magnifique, ça c'est la dernière BD. C'est quoi, à peu près la 14e? Elle s'appelle Les Pestiférés. Oui, elle rentre dans le cycle de l'adaptation qu'on fait en BD des œuvres complètes de Marcel Pagnol. Et de celle-là, on est particulièrement fiers pour plusieurs raisons. D'abord parce que, alors ça s'appelle Les Pestiférés. C'est quoi? C'est l'histoire de la peste à Marseille, dont on va fêter le tricentenaire l'année prochaine, la peste de 1720, revue, et j'ai presque envie de dire corrigée, par Marcel Pagnol, qui était un passionné d'histoire, qui était passionné de Marseille, et qui, au-delà de la fable historique, dresse aussi à travers cette histoire de la peste un contrat social, quoi. Il permet de réfléchir un peu. En fait, la question que pose Pagnol, c'est pourquoi c'est arrivé. Ça n'aurait pas dû arriver et ça ne devrait plus arriver. Donc c'est aussi un texte politique qui renvoie à la politique qui n'a pas vraiment changé, puisque à la tête des municipalités, il y a toujours des gens qui prennent des décisions et il vaut mieux qu'ils prennent les bonnes que les mauvaises. Vous savez que la peste à Marseille, elle est arrivée tout simplement parce que le grand échevin, l'équivalent du maire aujourd'hui, qui s'appelait Estelle, a un peu triché sur les patentes sanitaires parce qu'il était aussi armateur et il a laissé rentrer un bateau, le Grand Saint-Antoine, dont il savait qu'il était infesté. Tout ça pour sauver quelques ballots de cotonnade qu'il destinait non pas à Salon, mais à la foire de Beaucaire. C'est pas si loin. Et voilà. Et pour ça, il a tué la moitié des... Il n'était pas seul, il y avait Balthazar Dieudet aussi. Ah, mais on n'est jamais seul sur les mauvais coups. Qui a été le seul à s'être repenti après, quand même. Ouais. En s'occupant des pestiférés. Donc effectivement... Oui, mais il y a eu beaucoup de repentis dans cette histoire, à commencer par Monseigneur Belzunce, qui a toujours sa statue, les bras écartés, mais qui, au début, a trouvé ça plutôt très bien, parce qu'il était convaincu que ça allait séparer, on va dire, les bons chrétiens des brebis égarées. Bon, après, il s'est repris, il s'est fait peindre par Michel Serres, en train d'aller au secours des pestiférés. Il y a le Chevalier Rose qui a été admirable. Estelle aussi, sur la fin, il a fait un peu... Bon, il ne l'a pas emporté au paradis, puisqu'il est mort en 1723, je crois, je ne suis pas historien, mais de mémoire. Mais il a quand même été décoré par Louis XIV, et je crois qu'il a toujours sa rue à Marseille, parce que la rue Estelle, elle est toujours là, il serait peut-être temps qu'on la débaptise. Enfin, ceci dit, ça c'est de la polémique. Ce qui est important, c'est la BD. On est d'accord. La BD, c'est du Pagnol. Mais j'avais envie de savoir comment a commencé cette histoire de BD au départ. Hein. Parce que moi, j'ai lu enfin Pagnol en BD. Mais c'était une volonté de la famille Pagnol depuis très longtemps. Voilà. Bon, Marcel Pagnol aimait lui-même beaucoup la BD, il l'a toujours dit, il le raconte dans La gloire de mon père, où il nous dit plusieurs fois qu'il lit Les pieds nickelés, tout ça. Il a une écriture très très visuelle, c'est un homme d'image, il pense à l'image. Nous qui l'adaptons, on le voit bien, quoi. C'est un homme de théâtre, donc de dialogue, c'est un homme d'image, il fait du cinéma. Les dialogues, les images, on n'est pas loin de la BD. Le langage du scénario de BD, c'est le même que le langage du scénario cinéma. D'accord. Et je pense qu'à l'heure actuelle, Pagnol n'aurait sans doute pas besoin de nous pour faire de la BD. Il se trouve que de son vivant, ça passait pour un art mineur et qui s'est essayé à tout. Mais voilà, voilà, la BD n'était pas encore prête, je crois. Mais depuis, Jacqueline Pagnol, sa veuve, avait à cœur pour faire découvrir... aux nouvelles générations et redécouvrir à nous des œuvres parfois inédites, parce que c'est la première fois que les pestiférés sont publiés dans leur entièreté. C'est ça, il avait fait découvrir, il y avait des écrits, il y avait des notes, pour ses femmes, voilà. La famille avait peut-être pu le lire. C'est une œuvre posthume inachevée et on a pu la compléter grâce à des notes personnelles de la famille Pagnol, parce que son fils aimait beaucoup cette histoire que Pagnol n'avait jamais terminé et il lui avait demandé comment ça finissait, il l'avait pris en note et c'est grâce à des notes personnelles qu'on a pu compléter le texte de Pagnol et on s'est rendu compte que ces 40 pages, ça faisait en vérité un grand film, quoi, qu'il n'a pas pu tourner mais qu'on lui a tourné en bande dessinée. Et là on voit que la BD c'est plus un art mineur parce que finalement elle permet pour la première fois en littérature d'accéder à cette œuvre dans son entièreté, je le redis parce que c'est vrai, c'est la première fois que les pestiférés sont édités et qu'on connaît la fin qui change tout en plus. Alors je ne vais pas la spoiler. Non, il ne faut pas la spoiler. Par contre, ça ne doit pas être évident quand même, d'après des notes de... Non, mais ce sont des notes très abouties, il y a les dialogues, etc. Oui. Et puis j'ai envie de dire, c'est notre métier. Oui, non mais bien sûr. Mais ça s'apparente vraiment à la réalisation d'un film de cinéma, parce qu'en fait, on met en image, on met en page, la mise en scène correspond à la mise en page. Ça a été une des œuvres les plus difficiles. C'est 136 pages, c'est un roman graphique. Je pense que les Marseillais vont se régaler.
Oui, puis c'est déjà le 14e, donc ça veut dire que ça fonctionne, ça on plaît. est un peu rodé, la collection est accueillie avec beaucoup de succès, parce que vous savez, quand on touche à Pagnol, on vous attend au tournant. Et finalement, maintenant, la collection fait l'unanimité, donc ça va. Mais celui-là était un très très gros travail, plus de 2 ans de travail, avec Samuel Vambre au dessin, et mon comparse, mon binôme, Éric Stoffel, avec qui je fais toujours les adaptations, qui est marseillais lui aussi. Alors, juste avant de revenir sur votre roman que j'ai dans les mains, je voudrais juste qu'on fasse quelques mots sur le cahier de vacances de Marcel Pagnol. Aussi, mais oui, alors on l'a pas là, mais... ça se complète, parce que quand je vous disais que l'idée de la collection, c'était de faire découvrir Pagnol aux enfants d'aujourd'hui, elle se complète par des cahiers de vacances autour de l'œuvre de Marcel Pagnol, qu'on peut trouver en librairie. Alors, c'est illustré par des photos de la région ou par des images de la BD. Il y a des questions, des jeux, et on apprend son histoire de Provence, on apprend sa géographie de Provence, on apprend son vocabulaire de Provence, et puis aussi le français dans le texte, et tout en s'amusant. Voilà. Donc, pour les gosses, c'est très très bien, et on découvre Pagnol. Quelques mots sur donc ce roman Deschinetoc en Provence. Alors ça, c'est mon dernier. Ça, c'est le dernier bébé. À moi. Alors Deschinetoc en Provence, c'est une fable sociale qui nous renvoie à ce qui se passe aussi aujourd'hui, mais ça se passe du temps de l'exode rural, donc dans les années 70, quand les villages se vident, quoi, en Haute-Provence, au pays des lavandes, et le maire du village essaye de refaire partir son village, de le redynamiser. En rouvrant la distillerie de lavande, en faisant retravailler les lavanderaies qui sont à l'abandon. Et pour ça, il fait venir une main-d'œuvre de réfugiés cambodgiens qui ont fui le régime de Pol Pot. C'est donc la première fois que ces Alpins voient des Chinetocs. Et ces gens-là qui viennent les aider, est-ce qu'ils vont être bien accueillis? Et puis en plus, la lavanderaie, elle est à l'abandon parce qu'elle appartenait au plus gros propriétaire de la région qui l'a destinée à son fils. Mais son fils est mort 20 ans plus tôt en Indochine. Donc lui, les Shintok, il ne faut pas trop lui en parler. Alors c'est une histoire comme ça, le microcosme du village qui est comme un petit théâtre où tout le monde apprend à se connaître. C'est très provençal. Donc je pense que les gens d'ici en plus ne seront pas dépaysés. Et puis c'est aussi une petite fable sociale. Très bien, ben voilà, c'est les coups de cœur de C'est le Sud, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, et puis on aime de toute façon vos BD, vos livres, donc voilà, donc le dernier c'est Les Pestiférés qu'on va s'empresser d'aller évidemment acheter. Ça m'étonne pas, puis elle est magnifique, on voit que... On a hâte de la découvrir, évidemment. Alors maintenant, merci beaucoup.